Je vous remercie de l'heureux dénouement que ce dossier a eu et je remercie le Président de la République d'avoir répondu favorablement à notre demande. Mesdames et Messieurs les députés, les législateurs que nous sommes ne sont pas tenus par les déclarations faites par le Président de la République dans la presse. La seule chose qui nous engage, c'est l'exposé des motifs. Et dans l'exposé des motifs, qui à mon avis est l'esprit qui clarifie la lettre de la loi, il n'est nullement mentionné la présidence de l'Union africaine. Nous allons donc nous en tenir à la rationalisation et à la coordination recherchée par le chef de l'État lorsqu'il remporte le poste de Premier ministre. J'entamerai mon propos par dire que je voterai la loi. Toutefois, j'invite le gouvernement et les députés de lire attentivement ce projet de loi sans passion et sans émotion. Pour bien appréhender ce projet de loi, il faut le voir en 3 étapes. La première, c'est avant la révision de 2019. Nous avions un article 40 qui encadrait la suppléance du président de la République, tel que fixé par l'article 39. Cet article excluait du champ de la suppléance les articles 49, c'est-à-dire la nomination du Premier ministre, l'article 51, la convocation du référendum, l'article 86, les questions de confiance, l'article 87, la dissolution de l'Assemblée nationale, l'article 103, la révision constitutionnelle. Après la révision de 2019, l'abrogation de l'article 87, parmi tant d'autres, a entraîné une nouvelle numérotation des articles. Le nouvel article 87 de la Constitution, qui est aujourd'hui en vigueur, n'a rien à voir avec l'article 87 que l'amendement introduit par le gouvernement vise à abroger. Cet article dit ceci: l'Assemblée nationale peut désigner en son sein des commissions d'enquête. L'actuelle révision réintroduit l'article 87, mais ne le pointe pas dans l'article 40. Cela revient à dire que pendant la durée de la suppléance, l'Assemblée nationale peut être dissoute. Je reste persuadé qu'il s'agit là d'une erreur de typographie qui a échappé au rédacteur de la loi. Nous avons encore le temps de corriger l'erreur. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à notre collègue Abdoulaye Makhtar Diop, qui sera suivi par notre collègue Abdou Mbow. Je me suis déplacé parce que la presse a dit que depuis toujours,